Bonjour à tous, bienvenue sur cette première émission du mardi. Donc cette émission sera consacrée à des débats. Donc aujourd'hui on va essayer avec Mathéo, bonjour Mathéo. Bonjour. D'essayer de définir ce que c'est qu'un bon film. Alors déjà on va commencer par définir ce qu'on va définir en fait. On va pas définir un bon film au sens public, on va définir un film au niveau de la technique et voilà dans le fond, dans le propos et dans tout ce qu'il a à dire et dans toute sa réalisation. Parce qu'il y a des bons films qui sont définis par le public et par des logiciels des sites comme Sens Critique, mais qui n'ont pas forcément des propos de fond ou qui sont pas forcément analysés par forcément des cinéphiles. On s'autoproclame pas avec Mathéo en tant que cinéphile, mais en tant que personne voulant analyser un film dans tout son fond et dans tout son propos. Et voilà, je te laisse introduire. On va commencer Mathéo. Eh bien tout d'abord nous allons parler du scénario en général, comment les propos et si le scénario en général est cohérent, parce que c'est tout de même la base du film en général. Ensuite la manière de filmer, parce que si on ne sait pas filmer, on ne peut pas faire de bons films, tout simplement. Après cela, il y a la production. Donc si le producteur influe beaucoup sur le film ou non, s'il laisse la place au réalisateur comme il le faut. Et aussi, il y a la musique. Si la place est importante dans le film, si elle est bien amenée, si elle est cohérente avec le film en général. Il y a aussi les acteurs, parce qu'un bon jeu d'acteurs, ça fait beaucoup de travail. Mais si les acteurs jouent mal, ça va être compliqué d'apprécier le film comme il le faut. Et ensuite, nous allons parler aussi en faisant des exemples sur des films pour que vous compreniez mieux nos propos. Donc aujourd'hui, donc voilà, pour commencer sur le scénario, donc on est d'accord sur le fait qu'un scénario doit être écrit en amont avant le film et être vraiment cohérent par rapport à un propos. C'est-à-dire que je pense que quand on écrit un film, faut que les scénarios soient bien écrits et soient vraiment en réelle cohérence avec un propos. On peut pas écrire un scénario sans avoir de propos derrière et on peut pas juste avoir un propos. Juste vouloir, je voudrais dénoncer, la notion d'enfermement et du coup faire un film avec un scénario pas du tout cohérent, qui est mal écrit. Par contre, peut-être que le propos sera mis en lumière, mais le scénario sera pas du tout construit, donc ça sera pas une bonne idée. Mais du coup, dans l'autre sens, il faut que le scénario serve aussi un propos. Il faut qu'il soit réfléchi tout simplement et qu'il montre qu'il y a un fond. Voilà. Donc ouais, après du coup dans ma tête, je sais pas si t'en as toi Mathéo, mais j'ai pas d'idée de film avec des scénarios où il y a absolument aucun propos, où le propos est très faible et où le scénario marche vraiment. En général un scénario il repose quand même énormément sur un propos. Si le scénario il marche bien mais il a rien à nous dire, si à la fin du film on n'a rien tenu du film, c'est que ok, le scénario aurait été bien écrit mais ça aurait pas été un bon film parce que le propos aurait été pas là pour soulever le film. Oui, puis il ne faut pas aussi qu'il se perde dans ses propos, qu'il veuille dire trop de choses à la fois, car sinon il va justement perdre son but. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est aussi un gros travail de montage aussi par rapport à ça, et du coup la cohérence entre le propos et le scénario. Faut pas que le propos dépasse le scénario, et il faut pas que le scénario se fonde sur aucun propos. Donc, je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le scénario ? Non, ce n'est que de toute façon c'est le squelette du film, donc si le scénario est bien écrit, il reste juste à bien le réaliser après en général. Maintenant, on va parler de la manière de filmer. Donc, c'est-à-dire mettre en lumière ce scénario, ce propos, de telle manière à créer quelque chose de cohérent et qui nous attire. Et ce qui va faire qu'on va retenir ce film et qu'on va le juger en tant que bon film. Donc voilà. Donc, dans toute la manière de filmer, je voudrais dire, il y a le format d'écran, le format de il y a le format que par exemple vous avez l'habitude de voir sur YouTube, le 16/9, et il y a d'autres formats en 4 tiers par exemple qui veulent dire d'autres choses, et du coup faut réussir à avoir une cohérence par rapport à ça, choisir une manière de filmer. Il faut vraiment qu'ils disent quelque chose et qu'ils servent le propos et le scénario, et voilà, il faut qu'il y ait une cohérence entre ces trois trucs. Oui, parce que pour ceux qui sont pas forcément techniques au cinéma, vu que ça c'est pas connu par tout le monde, c'est que chaque plan a un sens, il ne doit pas être fait n'importe comment, on ne filme pas juste comme ça. Il y a toujours un message derrière. Voilà, c'est tout. Et du coup, dans le film, dans les films que vous regardez, dans tout, il y a des choses qu'on ne voit pas forcément, mais toutes les diagonales dans un film, toutes les couleurs qui sont utilisées ne racontent jamais la même chose. Si on utilise des personnages qui seront habillés de manière chaude, en rouge ou en vert, c'est quelque chose qu'on va pas forcément percevoir si on fait pas vraiment attention ou si on n'étudie pas le cinéma, mais où ça va totalement changer le propos et on va pas du tout être atteint de la même manière, et du coup la manière de filmer est très importante. C'est pour ça aussi que je disais qu'on on est en train d'analyser ce que c'est qu'un bon film en tant que personne qui analyse les films, mais il y a des personnes qui aiment des films mais elles savent pas vraiment pourquoi en fait. Et là du coup c'est pour ça qu'on essaie de définir pourquoi un film est bon et pourquoi un film est mauvais. Et du coup c'est aussi sa manière de filmer et la manière de mettre en lumière notre propos et notre scénario. Donc maintenant on va parler du coup de la production du film. C'est-à-dire qu'un producteur, c'est lui qui paye le film. Enfin, c'est pas que lui, évidemment, il va chercher les sous, mais du coup, il a un devoir, il a un droit sur ce qui va être filmé, ce que va être le film.
Voilà, c'est très simple. C'est comme par exemple Disney qui rachète beaucoup de grosses maisons de production et qui justement veille bien à ce que tout ce qu'ils font soit pas mal dirigé et réglé comme ils le veulent. Voilà, donc, donc on peut pas forcément dire que c'est des mauvais films, les films dirigés par des gros producteurs avec des devoirs de production, des productions vachement dirigées, mais on peut pas forcément dire que c'est des bons films non plus, à partir du moment où le scénario, la manière de filmer et le propos sont pas forcément extrêmement cohérents et ont pas forcément une liberté de s'exprimer, et du coup ça fait pas forcément des très très bons films. En général, pour qu'un film soit très bon, quand même que la production soit assez pas forcément trop assez laxiste vis-à-vis du réalisateur et vis-à-vis de l'équipe de tournage et tout ça. Et voilà, justement, c'est le seul gros problème du producteur, c'est qu'il soit trop sur le dos du réalisateur et qu'il ne laisse pas faire ce qu'il veut. Et c'est le gros problème du cinéma actuellement, c'est qu'on a c'est extrêmement difficile de se faire financer un film pour qu'il sorte en salle, et du coup beaucoup de films, et du coup la notion de production est très très importante à tenir en compte. Voilà. Du coup, voilà, on va directement parler, je pense qu'on va peut-être parler plutôt des acteurs avant. Oui. Je te laisse introduire. Eh bien, les acteurs, c'est bien sûr c'est eux qui font le film en quelque sorte, parce que c'est eux qu'on voit le plus principalement à l'écran, en tout cas dans la majorité des films. Après, cela dépend du message. Mais c'est sûr que, par exemple, on va passer tout de suite sur si un acteur joue bien ou mal. C'est que si un acteur joue mal, ça va nous perturber et nous cacher un peu le propos du film en général. On va plus se focaliser sur ça et avoir du mal à apprécier comme il le faudrait. Donc c'est pour ça qu'il faut bien choisir ses acteurs. Et même si un acteur est bon, il n'est toujours pas forcément fait pour le rôle. Donc c'est le choix le plus délicat, on va dire, pour un film. Ouais, ensuite, du coup, le réalisateur a réussi à travers son scénario, à travers sa manière de filmer, à travers son propos, il a réussi. Mais un gros travail du réalisateur, c'est sa direction d'acteur. C'est diriger les acteurs et arriver à leur faire comprendre le scénario, arriver à leur comprendre le propos, et donc arriver à retranscrire du coup ça à travers ces acteurs qui sont une mécanique très très importante du cinéma. Et donc justement, c'est aussi ça qui va faire le tout, c'est qu'on peut avoir de bons acteurs en général, mais si la direction d'acteurs n'est pas bonne, ils ne pourront pas exploiter leur talent au maximum. Et c'est ça qui est assez délicat quand on est réalisateur, c'est qu'il faut savoir aussi diriger des acteurs. Donc on va vous faire écouter une musique, ça va permettre de faire une petite pause. Donc, et puis après on va parler du coup de la musique dans un film. La musique qui devrait normalement être jouée est Il était une fois dans l'Ouest de Ennio Morricone. Merci à vous. De retour à l'émission. Vous venez d'écouter Il était une fois dans l'Ouest, c'est le thème de ce film réalisé par Ennio Morricone. C'est un thème extrêmement connu et très emblématique du cinéma, et c'est un western extrêmement connu et sûrement un des meilleurs westerns réalisés actuellement, qui est un vieux film qui restera à jamais dans l'histoire du cinéma. Et cette musique du coup a apporté une importance extrêmement cruciale au film, c'est-à-dire quand on pense à ce film, on a la musique qui se joue dans la tête, enfin du moins si on a vu le film et s'il nous a marqué, et en général c'est le cas, il nous marque. Et du coup, voilà, c'est pour porter l'importance de la musique dans le cinéma. Et sachez qu'aussi que quand on écoute la musique, on peut aussi se remémorer le film. Donc pour montrer aussi que la musique est très importante dans un film. Oui, ça va dans les deux sens. Ouais. On pense au film, on pense à la musique, du coup on pense à des scènes dans le film, des scènes qui nous ont marqué, et du coup voilà. Donc c'est pour dire que la musique joue un rôle extrêmement important pendant le film et après le film pour se remémorer du coup celui-ci. Parce qu'un thème, tout simplement, sert énormément le film. C'est lui qui peut servir à l'emmener très haut, ou alors tout simplement servir à l'emmener dans l'ambiance du film immédiatement. Il y a des thèmes qui ressortent énormément dans le cinéma, comme ceux de Star Wars, Indiana Jones, etc. Ça, qui sont de John Williams d'ailleurs. Tout de suite, on les reconnaît, sans forcément connaître le film. Et il y a d'autres thèmes qu'on ne peut pas forcément chanter, mais qui nous plongent immédiatement dans l'ambiance du film. C'est le cas par exemple de Hans Zimmer, qui a composé pour une grosse partie des films de Christopher Nolan, et qui n'ont pas vraiment de thème en général, mais qui nous plongent vraiment dans le film et qui ajoutent l'ambiance, qui sont vraiment propres au film et à la situation qui se passe. Et c'est ça qui fait qu'un film devient assez fort, c'est aussi grâce à sa musique. Voilà, donc pour vous donner une idée, Hans Zimmer, c'est lui qui a composé la musique d'Interstellar, de Inception, même du Roi Lion en fait. Donc voilà, c'est des grands géants du cinéma, et voilà, ils font que ça. Donc c'est des personnes qui travaillent avec le cinéma. Donc un compositeur de musique de cinéma, c'est vraiment son métier, c'est le cinéma, parce que vraiment travailler une musique de film, et c'est un métier à part entière, et c'est pas un simple musicien. Parce que réussir à retranscrire des émotions, à coller avec un film, avec un scénario, avec un propos, c'est vachement compliqué. Et du coup voilà, c'est un travail extrêmement important dans le cinéma. On n'y pense pas forcément assez, mais vraiment la musique c'est quelque chose de majeur dans le cinéma. Et surtout que c'est en général les compositeurs, on leur fait des demandes. Ce n'est pas eux qui font eux-mêmes la musique en général, c'est vraiment le réalisateur qui a une demande précise, et donc ce compositeur doit la respecter.
C'est vraiment beaucoup plus précis que ça en a l'air. Donc petite anecdote par rapport à Hans Zimmer, il a composé la musique d'Interstellar sans avoir vu aucune image du film. Voilà. Et ça collait absolument parfaitement au film. Donc c'est un gros travail qu'il a eu en juste lisant le scénario, en ayant le propos du film. Et là, il a réussi à retranscrire une émotion et tout à travers tout ça. Et voilà, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué et super. Et voilà, c'est très important. Voilà, dans la notion de bon film, il y a aussi la musique qui est vachement, qui joue un rôle extrêmement majeur. Donc maintenant, du coup, on va donner 2 exemples du coup de mauvais films et de bons films. Oui, rapidement. Ouais. Par exemple, en bon film, on a notamment Alien, film réalisé par Ridley Scott, qui lui est considéré pour certains comme un chef-d'œuvre, d'autres juste un très bon film, mais ce n'est pas rien quand même. Et donc c'est un bon film notamment pour ses acteurs, comme on l'a dit avant, car ils ont tous joué un jeu très important. Il y a aussi une grosse part d'improvisation pour ce dernier, ils ont chacun leur personnage et ils sont bien développés aussi. C'est ça qui est très important aussi dans un scénario, il faut bien développer ses personnages. Ensuite, on a la musique qui ajoute énormément à l'ambiance, qui instantanément, qui est très reconnaissable, et on a aussi la manière dont c'est filmé qui fait aussi son gros charme par rapport aux plans qui ont vraiment tous un sens dès le début. Certains se demanderont mais pourquoi on filme l'intérieur de ce vaisseau dans le film de cette manière, pourquoi c'est aussi long, parce que justement les images racontent quelque chose et ça c'est vraiment important. Voilà, c'est un point qu'on n'a pas forcément souligné, c'est que il faut que l'image quand on filme un film, quand on le réalise, il faut que chaque image, chaque plan qu'on fait, il résonne dans notre tête et qu'il ait un réel propos et qu'il serve au film, qu'il soit pas juste un plan pour... il faut vraiment qu'il raconte quelque chose dans sa manière de filmer, dans la vitesse où le zoom va être, juste l'inclinaison de la caméra, c'est une contre-plongée, un plongé. Et voilà, j'ai parlé tout à l'heure du format, j'ai parlé de la couleur, des habits des personnages, tout a un sens. Et du coup, dans Alien, toute l'ambiance de ce film, tout ça repose sur énormément de choses, donc sur la musique ça marche, et ça marche très très bien, ça marche vachement sur le rythme du film est très très travaillé, les propos dans le film, donc l'implicite dans ce film est extrêmement bien géré, donc voilà, donc c'est une réelle, on le voit pas forcément, mais si on étudie le film, c'est une réelle critique de la société actuelle, de tout ça, enfin de la société actuelle, évidemment ce film il a pas été réalisé hier, hein, mais voilà, c'est une réelle critique de la société, il y a plein de choses comme ça, et voilà, donc le scénario, la cohésion de propos c'est extrêmement bien respecté du coup dans ce film, et voilà. Et donc c'est pour ça que dans les films qui sont vraiment travaillés, rien n'est fait par hasard. Contrairement à certains qui sont malheureusement moins bons et moins réfléchis, ils prennent moins leur temps. Donc par exemple, parce que beaucoup l'ont vu, Suicide Squad, désolé pour les fans, mais en tant que film, vraiment, il n'est pas vraiment très bon, déjà à cause des personnages, parce qu'on le sait tous, il y a de nombreux personnages principaux dans le film, mais très peu sont développés, et certains même, on leur dit adieu sans même les connaître, ce qui est très mauvais, ce n'est pas le but d'un personnage. Puis pour la réalisation, entre autres, on ne voit pas souvent des plans qui ont du sens, ce qui est très dommage, parce que c'est très important quand on est réalisateur, tout de même. Et ensuite le scénario, car on peut retrouver des choses très basiques en fait, parce que la production a été trop derrière le réalisateur et il n'a pas laissé faire de choix assez importants. Voilà, donc voilà, en fait on est en train de présenter des bons films, et du coup on crache un peu sur Suicide Squad, mais le truc c'est que il y a des personnes qui peuvent répondre à notre propos, c'est pour ça que ça aurait pu être intéressant d'avoir un avis extrêmement extérieur, mais c'est le but d'un débat. Le truc c'est que il y a des personnes qui vont au cinéma juste pour se détendre et pour juste voir des héros qui s'affrontent. Mais du coup le problème c'est que du coup il y a un réel travail derrière le cinéma, c'est un réel métier, et il y a des gens qui travaillent, qui sont réellement passionnés pour ça, et dans ces films là sont un peu occultés et servent juste de techniciens. Et c'est pas forcément extrêmement agréable de travailler dans un film en tant que technicien. Il y a des réalités, voilà, quand tu travailles pour la télé ou quelque chose comme ça, les réalisateurs sont plus des techniciens et ils réalisent pas forcément des bons films, ils le disent eux-mêmes. Et voilà, donc là aujourd'hui on définit ce que c'est que des bons films, dans le sens où le bon film c'est qu'il y a un propos derrière, que le réalisateur a réalisé ce qu'il voulait réaliser et que ça lui a plu profondément, et qu'il lui-même il dit que c'est un bon film. Suicide Squad, le réalisateur est parfaitement conscient qu'il n'a pas réalisé un bon film, parce qu'il a réalisé un film qui va plaire au public qui attend ce film, mais au public, il y aura forcément un public satisfait parce qu'il sera fait pour ça. C'est-à-dire tout est téléguidé, tout est écrit de telle sorte à ce que, mais du coup il n'y a aucune place au propos, il n'y a aucune place à un scénario travaillé, il n'y a aucune manière de filmer assez éclectique, où il n'y a jamais de choix de réalisation très fort, parce que ça sert à rien, parce que le film ne touchera pas et ne cherche pas à toucher un public assez éclectique, ou ne cherche pas voilà. Il y a une production derrière qui veut tel film pour tel public, et voilà.
C'est tout. Je cherche juste à remplir les salles sans se poser de questions. Je vais juste parler d'un autre film. Voilà, c'est The Rocky Horror Picture Show. Donc peu de personnes le connaissent, mais c'est un film. C'est une comédie musicale. C'est une comédie musicale extrêmement space. Voilà, que je vous invite à aller regarder si vous le souhaitez. C'est pas facile à regarder, mais pendant longtemps ça a été considéré comme une bouse. Voilà, ça a été considéré vraiment comme un gros nanar. Comme un gros nanar, mais en fait maintenant il y a une grosse, ça a vachement évolué, beaucoup de gens l'aiment beaucoup, et c'est un super film parce que voilà, il y a un propos, un scénario et une manière de filmer qui est très très forte, et du coup ça marche vraiment quand on sait ce qu'on regarde, et voilà, c'est aussi pour parler de ça, c'est que actuellement, aujourd'hui, peut-être que des bons films seront considérés comme des très mauvais films à l'avenir. Et des mauvais films, ça se trouve que Suicide Squad, on le sait pas, mais ça se trouve, il y a peut-être un propos derrière, on l'a pas encore saisi, mais peut-être que dans 10 ans, ça sera un des films majeurs du cinéma, et bon, c'est peu probable. Hein. Mais voilà, c'est possible. Et du coup, actuellement, les notions de bons films et les films, on les regarde sur les films évoluent énormément en fonction du temps. Et c'est avec le temps que les films trouvent leur public. C'est ça. Eh bien merci Matteo Ego pour ce premier débat sur le cinéma. On espère pour les auditeurs que maintenant ils pourront savoir, s'ils ne le savent pas encore, définir un bon film et savoir leur propre critique. Et on vous retrouve donc la semaine prochaine, pour toi Léo en tout cas. Et sinon pour la radio on vous retrouve demain. Voilà. Merci. À demain.